Salut mes cinéphiles, Iron Man 2 est sorti, alors maintenant et enfin ils vont pouvoir passer à autre chose. Et donc cette autre chose, c'est quoi? Eh bien c'est le film sur le dieu du tonnerre, Thor. Alors est-ce que changer enfin de super-héros va changer quelque chose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Jadis, la race humaine avait admis une simple évidence. Elle n'était pas seule dans cet univers. Certains de ces mondes étaient aux yeux des hommes la demeure de leur dieu. Ils apprirent à craindre les autres. D'un royaume de froid et de ténèbres vinrent les géants des glaces. La Terre se fait attaquer par les Schtroumpfs. Mais vous inquiétez pas, Odin est là. On s'en fout, il y a des Schtroumpfs qui nous envahissent. Oui, mais Odin, c'est le roi d'Asgard, donc il va les défoncer. Bleu. Thor a grandi avec Loki, son frère. Ils ont battu ensemble, ils se sont entraînés ensemble. Bref, ils ont tout fait ensemble. Mais seulement l'un d'entre eux pourra prendre la relève du roi. Oui, parce que deux rois sur le trône, il n'y a pas assez de place. Parce que juste Thor sur le trône, c'est déjà bien parce que je peux vous dire qu'il a un cul, mais énorme. Et puis le dos, je vous en parle même pas. C'est pas prévu dans la cérémonie ça. Bon bah Thor, tu t'es fait niquer. On va reprendre ça plus tard. On appelle ça dans le jargon une fausse joie. Mais t'énerve pas comme ça Thor. Vaut mieux tard que jamais. Bon, même Loki se fait recaler alors. Vous savez ce qui se passe? Thor trop vénère part vite défoncer les Schtroumpfs. Ouais, parce que c'est un peu à cause d'eux qu'il est pas encore roi. Alors il va convaincre ses potos et... baston. Oh ouais. Baston. Arrêtez de vous battre. Puis en rentrant, ce qui devait arriver arriva. Thor est puni. Et puis, pas qu'un peu. Il lui enlève ses pouvoirs, son marteau, et il l'envoie sur Terre. Il atterrit au Nouveau-Mexique. C'est pas son jour. Jane Foster, accompagnée d'Eric Selvig et de Darcy Lewis. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah, ils faisaient une observation. Ouais bah, ils vont dans des endroits paumés pour des observations quand même. Bon, Jane Foster et les autres amènent leur cube pour savoir s'ils auraient pas buté quelqu'un. Bon, vous inquiétez pas, il est pas mort. Dommage. J'y croyais trop, merde! Et l'histoire de dire qu'il sache ce que c'est la souffrance. Vous osez vous en prendre à moi, Thor, avec une arme aussi dérisoire. Ouais, c'est vraiment pas son jour. Il se réveille dans un hôpital, défonce tout le monde, enfin, presque. Vous n'êtes en rien face à moi, le divin! Il arrive à s'enfuir quand même. Pendant que Thor s'enfuit, bah Jane Foster se fait embarquer toutes ses recherches qu'elle a fait en rapport avec l'arrivée de Thor. Et devinez c'est qui vient tout embarquer? Bah c'est le Shield. Ouais, parce que il paraît qu'ils veulent créer une certaine équipe. Jane et ses amis se retrouvent dans la merde la plus totale. Mais bon, ils se rappellent qu'ils ont emmené quelqu'un à l'hosto, alors ils vont le retrouver. Enfin, vu qu'ils s'est enfui, ils retournent dans leur camionnette. Ah bah, ils l'ont retrouvé au moins. Bon, après Thor a une énorme envie de retrouver son marteau. Jane l'emmène, il le retrouve et oh, que c'est ballot. Eh ouais mon pote, t'es puni. Enfin bref, pendant ce temps, à Asgard, Loki découvre qu'il est un Schtroumpf. Et donc qu'il est adopté. Loki vénère, se dit que c'est pour cela qu'il est pas roi. Donc il s'engueule avec son père, adoptif pour le coup, et Odin, se passer par tous ces événements, tombe dans un profond sommeil. Loki prend le trône parce que il veut le trône. Il va sur Terre et dit à Thor, ouais, notre père est mort. Voilà, bisous. C'est un putain d'enculé ce mec. Mais bon, Thor a quand même des potes qui sont pas des enculés. Alors ils vont le chercher sur Terre. Et Loki, vu que c'est un enculé, il envoie un monstre hardcore sur Terre pour buter Thor. Ouais. Il veut vraiment ce trône, cet enculé. Les potes de Thor le retrouvent, puis le monstre. Et là, vous savez ce qui se passe. Baston! Ah bah non, il retrouve ses pouvoirs. Et là, baston! Thor et ses potes gagnent. Ils smack Jane, c'était obligé. Il rentre à Asgard, retrouve Loki qui est en train de détruire la planète des Schtroumpfs. Thor lui dit d'arrêter, mais nope. Il arrête pas. Alors, baston! Thor arrive à le manipuler. Il détruit le Bifrost qui lui permettait de voyager depuis le début du film et qui à ce moment-là servait à détruire le monde des Schtroumpfs. Thor et Loki tombent du pont et Odin de justesse les sauve, mais Loki, ayant perdu tout ce qu'il voulait, lâche la main de Thor. Après tous ces événements, Thor découvre qu'il n'est pas encore prêt pour être roi. Alors, est-ce que ça vaut le coup de changer de super-héros? Ouais, carrément.
Franchement, ce film est bon. En plus, on a l'un des meilleurs méchants de tous les films Marvel. Et je trouve que le rythme du film est parfait. Alors je dis oui. Et puis de toute façon, Marvel maintenant va droit vers Avengers. Alors, leur prochain film, et avant-dernier, de la phase 1 sera sur Captain America. Mais bon, aujourd'hui c'était sur Thor. Alors, mes cinéphiles, on se retrouve dans 2 semaines pour le 5e film de la phase 1 du MCU. J'ai nommé Captain America, The First Avenger.